Pourquoi t'as un physique dégueulasse après 1 an et demi et 2 ans de salle? 1 an et demi où tu t'es dit ouais, full discipline. Ouais, même si j'ai pas la motivation, j'y vais quand même. Mais quand tu te regardes dans le miroir, bah concrètement, ce que tu vois, c'est pas ça quoi. C'est normal parce que tu ne sais pas traquer. Tu n'as pas de système sur lequel t'appuyer. Tu n'as pas d'entraînement. T'es là, tu kiffes tes entraînements, tu kiffes ta diète et tu kiffes ta routine de vie. Si tu kiffes ces 4 pans, tu kiffes ces 4 activités. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment sans bullshit et brièvement comment tu peux construire ton système et avoir ton six-pack et ton physique 100% aligné. Cette vidéo concrètement, ça va être de la vulgarisation. Je vais vulgariser le système que tu peux mettre en place et je vais te donner les données que tu dois traquer. Si tu as la flemme de traquer tes données, tu viens en consultation avec moi et là, on pourrait trouver une solution que moi je les traque à ta place et ensuite on avance. Concrètement, pourquoi tu as un physique dégueulasse à l'heure actuelle? T'as un physique dégueulasse à l'heure actuelle parce que tu ne sais pas traquer. Tu as la flemme de traquer, c'est là que tu vas bâtir une vraie shape. Donc, pour être un peu dans le concret, parce qu'on n'est pas assez dans le concret dans cette vidéo, comment te bâtir un physique esthétique, six-pack, athlétique, corrélation avec ce que tu veux dans la vie et tes ambitions. Ce que tu vas devoir faire, c'est tout simplement traquer. Traquer quoi? Traquer tes entraînements, traquer tes apports et traquer ta dépense au jour le jour, c'est-à-dire ta routine de vie. Pourquoi actuellement tu as un physique de gros porc? Parce que tu ne dépenses pas l'apport que tu apportes à ton corps tous les jours. C'est aussi simple que ça les mecs. Tu ne traques pas l'apport que tu donnes à ton corps et tu ne traques pas la dépense. Donc je vais t'expliquer comment faire. Avant ça, t'expliquer comment avoir un entraînement où tu ne te fais pas chier et tu fais pas du push-pull leg tout le reste de ta vie. Ok? Donc avoir un entraînement où tu ne te fais pas chier, c'est savoir quel exercice va te faire le plus transpirer. Quel exercice tu vas faire qui va bâtir le plus de muscles. Et comment incorporer ça sur une semaine d'entraînement. Ok? Moi, si je te donnais un exemple, je fonctionne en une séance upper body, une séance lower body, une séance full body et une séance cardio pilométrie où tu vas chercher de l'explosivité. Ça va être surtout sur la partie lower, mais aussi on a upper. Du coup, c'est un full body explosivité. Ok? Donc, 4 séances semaine, c'est pas 6, c'est pas 5, c'est 4 séances. J'ai un Google Sheet où concrètement, j'ai tous mes entraînements qui sont répertoriés avec les précédentes charges et avec les futurs entraînements sur lesquels je vais devoir performer. J'ai 4 semaines on et une semaine de deload. C'est-à-dire une semaine de volume où je vais chercher plutôt de l'hypertrophie plutôt que de l'explosivité parce que mon corps demande ça, parce que je l'ai expérimenté sur mon corps. Après ça, tu as l'apport énergétique. L'apport énergétique, c'est ce que ton corps a besoin pour être en maintien au niveau de ta masse musculaire. Parce que, on va pas se le cacher, ici, on cherche à être des statues grecques, on cherche pas à être Bouddha. Ce que tu dois faire, c'est tout simplement, si tu veux par toi-même être sûr d'atteindre tes objectifs, traquer tes calories. C'est aussi simple que ça. Moi aussi, je parlais de ne pas traquer ses calories. Oui, tu peux ne pas les traquer et tout. Si tu n'as zéro connaissance en nutrition, tu es obligé de traquer tes calories. Même si tu as des connaissances en nutrition et que tu manges les mêmes repas, si à la rigueur, tu manges les mêmes repas toute ta vie, ok, traque pas. Tu sais exactement les calories que tu vas ingérer et tu sais exactement la dépense que tu vas faire. Bon, ça, tu seras obligé de traquer. Mais tu sauras exactement quelle dépense faire. Donc, au niveau de l'apport énergétique, il faut que tu saches à combien tu seras en maintien de ton poids. Ok, tu fais 80 kg, imaginons tu tournes à 2008 en maintien, 2009. 2007 peut-être, je sais plus c'est combien pour 80 kg, ça dépend de ta taille aussi. Tu fais 80 kg 1m80, on va dire que ça va être 2007, 2008. Et faut savoir c'est quoi tes objectifs. Est-ce que t'es fat actuellement? Est-ce que t'es sec? Est-ce que t'es bien? Donc, est-ce que tu veux plus être en maintien de ta shape actuelle? Est-ce que tu veux plus perdre? Si tu veux plus perdre, va falloir être en déficit. Et je te dis pas d'être en déficit, de passer de 2008 à 2000. Ça, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que par exemple, tu es à 2008, tu vas faire un déficit progressif. Tu vas faire un déficit qui va pas te frustrer, de 1, parce que on n'a pas parlé du système, mais ce qui est très important dans le système, ce qui est vraiment très important, les mecs, c'est la chose la plus importante à garder en tête. C'est
le fait que tu adhères à ton système. Il faut que tu sois content d'avoir ce lifestyle tous les jours. Si tu n'es pas content d'avoir ce lifestyle tous les jours, alors pour vous montrer, pour les mecs qui me disent que je suis un mytho, faut que ça focus. Ouais, toi tu peux aller marcher, t'as le temps d'aller faire ton sport, t'es un chômeur qui est au Vietnam. Eh ben non, concrètement non, je suis là, je suis au poste tous les jours et on fait le taf. Donc pour revenir sur la dépense calorique, trouve une activité qui te fait adhérer à une dépense énergétique. Désolé, il y avait une mouche. Crée-toi une activité. Fais une activité qui te crée une dépense énergétique à hauteur entre 500 et 600 calories par jour. Si tu veux être sec toute l'année, ok, il te faut une dépense énergétique de 500 à 600 calories. Si tu n'as pas forcément le temps, ok, je peux comprendre que tu n'aies pas forcément le temps de faire 2 heures de marche tous les jours, que tu n'aies pas forcément le temps de faire 1 heure et demie de vélo tous les jours. Ce que tu peux faire, c'est descendre tes calories, tout simplement. Si tu ne peux pas te dépenser énergétiquement, tu descends tes calories. Je veux pas dire que tu descends tes calories de 800 calories, mais tu vas descendre tes calories de, allez, 200, 500, entre 200 et 500, comme tu le sens. Par exemple, moi on va prendre mon exemple, si je ne peux pas faire mes 15K steps ou mes 1 heure et demie de vélo par jour ou mes 2 runs par semaine, parce que je fais aussi 2 runs par semaine, bah concrètement moi ma dépense calorique, mon apport calorique, là je suis en sèche, donc je tourne entre 2004 et 2001. Ok, 2004 et 2001. Des fois, je tombe en dessous des 1009. C'est parce que des fois, j'ai pas forcément le temps quand je taffe 10 heures par jour de faire ma dépense comme toi. Ok, donc je mange moins. Pourquoi concrètement t'arrives pas à avoir un physique esthétique et athlétique à l'année? 3 réponses qui peuvent être apportées très facilement et très rapidement dans cette vidéo. De 1, tu t'entraînes comme un bodybuilder et ce qui fait que tu n'as pas le physique escompté. De 2, tu ne sais pas traquer tes progressions, c'est-à-dire apport énergétique, dépense énergétique et entraînement. Entraînement, tu ne traques pas tes entraînements, tu ne sais pas où tu en es. Dépense énergétique et apport énergétique. Tu peux inverser les deux, c'est un peu près pareil. Si tu te fais chier dans tes entraînements, voilà. Si tu veux avoir un physique esthétique et athlétique pour cette année 2025 qui arrive, je peux te faire un petit guide que tu vas retrouver dans la description avec 4 blocs athlétiques, ok, que tu peux refaire dans ta salle. Ces 4 blocs athlétiques, ils seront sans suivi. Je peux faire une version avec suivi, mais ces 4 blocs athlétiques seront sans suivi. Et je peux te faire une liste de courses où tu manges des aliments bruts qui vont te permettre d'avoir un physique esthétique et athlétique à l'année. L'alimentation va faire 80% du travail. Je répète, l'alimentation va faire 80% du travail. Si tu manges de la merde, tu vas être une merde. Si tu manges de la merde, ton corps va l'ingérer et le traiter comme une merde. Ok ? J'ai le soleil qui me pète les yeux. Ouais. Si concrètement tu veux des entraînements qui te rendent sec, athlétique, puissant et que tu aies de la vitesse, tourne-toi vers mes entraînements athlétiques, mec. Arrête ton push-pull leg, arrête d'être un gros lard qui bouge pas en fait, qui transpire pas dans ses séances. Moi c'est en fait ce qui m'a le plus et ce qui vous que j'ai en consultation vous frustre le plus, c'est que vous faites chier en fait pendant vos entraînements. Certains vous traquez vos entraînements, mais voilà, c'est un cycle, une boucle infernale où vous faites vraiment chier et vous cherchez des autres méthodes d'entraînement. Et c'est pour ça que j'apporte la mienne. C'est pour ça qu'avec de la pilométrie, avec des mouvements explosifs, avec pas de mouvements ciblés, t'en as très très peu, à part quand on va faire de l'hypertrophie dans les semaines de deload, tu vas concrètement bâtir du muscle tout en te challengeant à chaque entraînement. C'est ça qui est incroyable avec les blocs athlétiques, c'est que tu te challenges à chaque entraînement et tu ne te fais pas chier. C'est vraiment, tu as de l'adrénaline et tu veux tout exploser, tu vois. Donc, je crois qu'on est bon pour cette vidéo.
Je pense que je mettrai des plans de couple, des plans de coupe, etc. Mais on est bon pour cette vidéo, j'en ai dit assez. Si t'as kiffé et que t'as eu assez de value, bah, tu peux laisser un commentaire. Si t'as kiffé la façon dont je parle. Je vais pas parler que de fitness sur cette chaîne parce que moi j'ai pour ambition de faire évoluer la chaîne, pas que sur ça. Et vous verrez bien de quoi je parle. Et, euh, et yes, les gars, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui et je vous laisse. Ok? Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente journée. Eh les gars, soyez indulgents. Soyez indulgents, c'est que ma 4e vidéo et je fais un facecam de fou là. Donc soyez indulgents sur cette vidéo et on se retrouve pour une nouvelle bientôt. Ok? Allez, je vous laisse.